au carrefour de Ndotré. Quand tu quittes la Maka et que tu viens, avant de prendre la route qui va à Anyama, il y a un carrefour, il y a un petit carrefour. C'est là que les gens étaient pris à partir par les rebelles de IB qui étaient quittés dans le sens de Agripac à APK-18. Et donc, Capitaine Kassi, lui, il était au Sécos de la Maka. Lui, il était il était au Sécos de Yopougon, côté Maka. Et c'est comme ça qu'il a appris que les rebelles, que les gendarmes avaient été pris à partir par les rebelles du côté de Ndotri. En allant leur porter secours, il tombe dans une embuscade, voilà, il tombe dans une embuscade juste à côté, d'aller à la forêt du Banco est là, et le corridor est juste devant, et là, il tombe dans une embuscade avec ses éléments de sécurité. Et lui, c'est Kassi qui est tombé dans l'embuscade. Attaque qu'ils avaient fait au corridor, juste pour attirer ceux qui étaient à la Maka, pour qu'ils puissent les allumer. Parce qu'ils ont fait l'embuscade juste au niveau de la forêt du Banco, mais côté Ndotré, et non loin de ce carrefour-là. Et donc Kassi, lui, il est tombé avec ses éléments dans l'embuscade. Et là, Kassi ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Et là, on attend sur les ondes de la radio de la gendarmerie qu'il y a un Oscar qui est tombé, voici, machin. Et là, on voit sur les antennes de TCI Allah qui est en train de nous dénigrer. Et qu'est-ce qu'ils sont gendarmes? Parce que moi, je rappelle que moi, je n'habitais pas loin de Kassi. La maison de Kassi et moi, ma maison, c'était face à face. Et là, on voit sa femme, qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne sait pas réellement si Kassi, parce qu'on ne retrouve pas son corps, on dit son corps est là, parce son corps n'est pas là-bas. Bref, et donc, qu'est-ce qui se passe? Allah soit à TCI et il dit que des gendarmes qui se disent gendarmes ne sont pas capables d'aller récupérer le corps de leur collègue, le capitaine Kassi, et son corps est encore sous le soleil. ABI pète un cap. J'étais auprès de l'ABI, j'étais à côté de lui. J'ai dit, mais mon commandant, il dit quoi? Écoutez fort. Il dit, mais mon commandant, il dit quoi? Là, le commandant appelle le capitaine et il pète un cap. J'étais auprès de l'ABI. Écoutez fort. Le commandant, non, c'est nous. Ces gars-là, ils les appellent, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, mais on ne peut pas laisser le corps du capitaine Kassi au soleil. On monte un bataillon, on monte à l'assaut. On tape les gars jusqu'à ce qu'on arrive à Ndotré. Point de corps du capitaine Kassi. On fouille, tout le monde trouve pas corps du capitaine Kassi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, des femmes qui viennent avec des gris, des femmes, les garçons là, ils disent qu'on est invisible, ils ne sont pas garçons. Ces femmes, ils mettent devant. On rentre dans le quartier où il y avait là le commandant Ferré qui dit, il prend ici, il tourne ici là. Le mec, ils sont derrière là-bas, c'est les femmes et les enfants qui mettent devant. Ils sont où? On ne les voit pas. On est resté là-bas jusqu'à 15-16 heures. Avec dit, bon les gars, on est replié, on a replié, on est venu. Point de corps du capitaine Kassi. Après, à peine on s'assoit, il y a une unité du GEM, du groupe d'escadron blindé d'ABI qui partait ravitailler le camp commando de Dabobo qui est tombé dans une embuscade à Samaké, au grand rond-point d'Abobo là. Pas celui de la mairie, mais le rond-point dont la voie, il y a une des voies qui mène à Bobo Baouli, comment dirais-je, à l'épée, à Bobo Baouli, à l'épée, vers le séminaire, ce secteur là. Les gars tombent dans une embuscade, rebelote. ABI assez près de moi, on démarre. On va là-bas, en train d'être pilonné. Et ironie du sort, les gens envoient une roquette sur le char où il y avait une bouteille de gaz qui était destinée aux éléments d'Abobo pour faire leur nourriture. Et cette bouteille de gaz-là, un de mes collègues a certifié que quand ils mettaient cette bouteille de gaz-là, les officiers qui étaient là, c'est eux qui ont vu la bouteille de gaz en train d'être mise. Le colonel Ndri Benjamin. Et les gars ont allumé ce côté du char. Et quand on a appris ça, on partait à l'appui. Le colonel Ndri Benjamin qui commandait la première légion départementale de la gendarmerie mobile. C'est-à-dire, ce que les gars appellent, comment on appelle ça, escadron mobile 1-1 là, à Agban là, ceux qui commandent tous les camps commando là. C'est-à-dire, il avait sous son commandement le camp commando d'Abobo, de Koumassi, de Yopougon et de l'aéroport. C'est lui qui est au portail, qui nous voit partir à Abobo pour aller sauver nos camarades et qui dit, de toutes les façons, ce que vous avez commencé, est-ce que vous pouvez terminer? Les armes, devant Dieu, on a arraché son pistolet. On l'a mis aux arrêts directs. On l'a traîné et on l'a envoyé au parc achat. On l'a fait la batte. Avec dit, ne fais pas ça. Ne commets pas l'irréparable. Laisse-le. Mais colonel, sa fonction, il s'appelle colonel Ndri Benjamin. Il commandait avant le camp commando de Koumassi et il a été affecté à Agban. Il commandait le groupe de, comment dirais-je, l'escadron mobile. Il avait sous son commandement tous les escadrons commando de la ville d'Abidjan.
c'est lui qui les commandait. Il commandait l'escadron. C'est-à-dire, tous les commandants des escadrons, il était leur chef. Abobo, Koumassi, Aéroport, Yopougon. Tu as vu, parce que bon, le GEM et puis le GEM était attaché à la présidence. C'est ceux-là seulement qui échappaient à son commandement. Sur tout le reste, ils étaient leur chef. C'est lui qui dit ce que vous avez commencé. Est-ce que vous pouvez terminer? C'est-à-dire que c'est lui qui doit dire sortez pour aller défendre. Et il a dit ça où? Devant le portail d'Agban où on devait partir. On a stoppé, on est descendu, on l'a mis aux arrêts. Je ne dis pas, bon, on l'a mis aux arrêts. On l'a envoyé au parc Achat. On l'a fait asseoir. Et Abéi nous a trouvé là. Et Abéi a dit non, laissez-le. Ne commettez pas l'irréparable. Ne vous laissez pas les mettre à cause de lui là. On a nos gars qui sont en train de souffrir là-bas. Il faut qu'on aille les récupérer. C'est comme ça, on a dit bon, son pistolet, son arme de commandement et sa radio là. On dit bon, ça, on ne te donne pas. Parce que c'est ce que tu prends pour donner nos positions. Donc on ne te donne pas. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Abobo. On s'est retrouvé à Abobo, aller récupérer nos gars dans le feu. Alors que le commandant du camp Maro d'Abobo, il s'appelait le capitaine Barthélemy. Barthélemy, son nom de famille, un gars de Katoura. Il avait abandonné le camp, il est parti au golf. Il a livré les gendarmes à eux-mêmes, il a livré tout le camp à eux-mêmes. Il est parti au golf, s'asseoir au golf. Et donc c'est comme ça qu'on est allé là-bas récupérer les gars pour les ramener à Agban. Donc à Abobo, il n'y avait plus de camp. On a récupéré tous ceux qui étaient là-bas, escorte, jusqu'à ce qu'on vienne les déverser à Agban. Donc il n'y avait plus de camp commando à Abobo. Le camp commando à Abobo avait été vidé de sa subsistance. Parce que les éléments étaient isolés. Le patron du camp a livré le camp au rebelle et il allait s'asseoir. Au golf. Donc il n'y avait plus de commandant, il n'y avait plus d'officiers qui pouvaient diriger le camp. Tout le monde était dispersé. Donc on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer. On les a envoyés à Abobo, plutôt à Agban. Donc on les a mis au mess, ils étaient au mess de la gendarmerie, c'est là-bas les gars dormaient, il y en a qui dormaient chez leurs collègues comme ils pouvaient. Sans oublier ceux qui étaient à l'intérieur, qui sont venus, qui ont se décroché à